e poi dopo di emendamenti. Dunque, avete la parola, Samir. Vi ringrazio. Alors, lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse, Louis Pozzo di Borgo a déposé une question orale au conseiller de l'exécutif Guy Armanet. Donc, il dénonçait la déroute stratégique du CEVADEC ainsi que le coût du traitement des déchets pour les intercos et les contribuables. Guy Armanet, dans sa réponse, a quant à lui partagé le constat et appelé, je cite, à un changement d'écosystème. Donc c'est un constat qu'on partage nous-mêmes. Nous, on souhaite donc demander la dissolution du CIVADEC pour la création d'une nouvelle structure afin de bénéficier d'une gestion publique et participative des déchets, davantage de transparence dans celle-ci, des coûts maîtrisés et une stratégie durable. Parce qu'en effet, comme ça a été évoqué à l'Assemblée de Corse, du coup, il n'y a pas si longtemps, on a remarqué que plus on triait, plus on payait. Donc ça décourage à la fois les intercos, mais aussi le contribuable. Donc c'est une stratégie qui n'est pas du tout durable. À la fin de son allocution, Guy Armanet a ouvert un débat et il a dit « Quid du CIVADEC ?» Donc moi je pense que l'Assemblée di Adjuventu doit prendre position sur ce sujet-là. Et je pense que nous devons lui répondre « Dissolution et création d'un nouveau cadre ». Voilà pour ma motion. Bien, merci. Avant de passer à l'analyse des amendements, donc, je vais demander son avis au président de l'exécutif. Donc, merci pour cette motion. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de l'Assemblée di Adjuventu di darmi l'occasione di esprimermi davanti a voi dans su cartolare qui est importantissimo. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à revenir. Je dirais que la journée a été longue pour vous, bien compris pour celles et ceux qui attendent et qui essayent d'organiser le passage, mais je tenais à être présent devant vous parce que je considère que le problème des déchets est pour la Corse un problème majeur et que pour l'instant, à l'évidence, on n'a pas trouvé les bonnes solutions et que je comprends que tous les Corses, et notamment et singulièrement la jeunesse, soient aujourd'hui à la fois mécontents de la situation actuelle, inquiets, et souhaitent un changement d'orientation, un changement de cap et des réponses qui s'intègrent, comme vous l'avez dit, dans un cadre vertueux. Alors moi, je ne prétends pas épuiser le débat avec vous aujourd'hui, je veux simplement vous donner quelques éléments de réflexion avant de vous faire part de la position de l'exécutif par rapport à votre motion. Donc sur les éléments de réflexion, vous dire, bon, il y a effectivement l'entrée par l'analyse budgétaire dans le système actuel. La trajectoire budgétaire en matière de gestion des déchets, elle est catastrophique et ruineuse et elle n'est pas prévue pour s'améliorer. Y compris si demain le centre de tri de Monte, qui pourtant va détourner de l'enfouissement près de 60 000 tonnes de déchets, y compris si ce centre devait ouvrir, les intercommunalités continueraient à payer plus, et y compris à payer plus lorsqu'elles trient, vous l'avez dit dans votre question. Autrement dit, aujourd'hui, plus on trie, plus on paye. Or, nous, notre objectif, c'est bien de généraliser le tri à la source pour que ce que l'on va valoriser ne soit que résiduel. Donc, on est dans un système qu'il faut réformer. Et ce, d'autant mieux que les intercommunalités qui assument le coût de la collecte et du traitement sont déjà au bout de leur capacité. Donc on est dans un système qui nous étrangle. Il n'est pas viable. Et c'est un premier désaccord profond et avec le CIVADEC et avec l'État. Le CIVADEC ne souhaite pas changer de trajectoire, donc nous sommes en désaccord avec le CIVADEC. Deuxièmement, l'État finance, par exemple, à Monte, avec le PTIC, le centre de tri et de valorisation, mais se désintéresse de l'équation globale.
Autrement dit, la réponse partielle qui est apportée est une réponse qui ne va pas changer structurellement l'équation et qui va nous conduire dans le mur. Donc nous, on est, comme vous, on n'est pas satisfait du tout de la situation actuelle. Deuxièmement, vous avez une position parmi les 4 demandes de votre motion. Donc il y en a 2 avec lesquelles, ou 3 même, on est d'accord totalement, ou on peut l'être. La mise en place d'une nouvelle gouvernance, bien sûr, l'accompagnement des communes et intercommunalités, et y compris l'évolution de l'écosystème, c'est Guy Armanet qui l'a dit. Comment arriver à ça de la façon la plus efficace possible? Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, pour le centre de tri et de monde, c'est un combat qu'on mène depuis notre accès aux responsabilités. Ça fait 10 ans, et si le combat n'a pas encore débouché, c'est peut-être parce qu'on s'est trompé, on a sûrement fait des erreurs, mais c'est aussi parce que c'est un problème extrêmement complexe, partout dans le monde. A fortiori dans un système insulaire comme le nôtre, où on doit trouver des exutoires dans le périmètre de l'île et avec des contraintes, et notamment des contraintes urbanistiques légitimes mais très fortes pour installer les centres, qu'il s'agisse de centres de traitement, de stockage, de plateformes de compostage, etc., etc. Parce que vous le savez, y compris lorsque c'est peu impactant en termes écologiques, je pense par exemple aux plateformes de compostage, tout le monde le veut, mais personne ne les veut près de sa commune ou dans son périmètre communal. Alors je voudrais vous dire en 2 mots, lorsqu'il y a eu le projet de centre de tri de Monte, indépendamment des discussions sur l'urbanisme, l'État a décidé de le financer à travers le PTIC. Nous, on a fait un recours, d'abord gracieux, ensuite contentieux contre le centre de tri, parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de politique globale. On a écrit à l'État, on a écrit au CIVADEC, en leur demandant d'acter les points suivants. Je les rappelle rapidement. Premièrement, priorité donnée au tri à la source, avec le tri au porte-à-porte chaque fois que possible, et la gestion territorialisée des biodéchets. Ça, pour nous, c'est le b.a.-ba, vous le savez. Ça nous rapproche, je dirais, de tout le courant écologiste, tout ce qui s'est fait comme expérience en Italie, etc. On pense que le pilier de tout le système, ça doit être le tri, et le tri au porte-à-porte chaque fois que possible, notamment au plan technique, parce que le tri au porte-à-porte est celui qui est le plus efficace. Gestion territorialisée des biodéchets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque on trie le biodéchet, ce qui est rare, on lui fait traverser la Corse pour le stocker ou le valoriser. Donc ça, ce n'est pas possible. Deuxièmement, acter le juste dimensionnement du centre de tri par rapport à nos objectifs de tri. C'est vrai que le problème d'un centre de tri et de valorisation, c'est qu'il peut être dissuasif par rapport au tri, s'il n'est pas corrélé à la politique de tri, donc il ne faut pas surdimensionner l'outil. D'où aussi nos réserves extrêmes sur un 2e centre de surtri au moment où on n'a pas encore organisé la généralisation du tri. Troisièmement, la mise en œuvre du principe de gestion publique des déchets ménagers. Je vous rappelle à cet égard que nous n'avons pas compétence au plan juridique aujourd'hui, ni sur la collecte, ce sont les intercommunalités, ni sur le traitement, ce sont les intercommunalités qui l'ont confié à l'établissement public CIVADEC. Par exemple, le marché de performance, le marché global de performance qui a été passé par le CIVADEC avec le titulaire retenu a été passé en dehors non seulement de notre volonté, mais même de notre connaissance. Nous n'y avons pas eu accès. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons intégré, dans le cadre de la délibération anti-mafia, le principe de profit raisonnable, y compris en matière de gestion des déchets. Il s'agit d'introduire dans le code de la commande publique une clause qui organise, lorsqu'on recourt à une délégation de service public, ce qui n'est pas le seul moyen, mais qui peut être un moyen nécessaire, notamment dans des matières très techniques, eh bien, qu'il ne puisse pas y avoir
plus qu'un profit raisonnable qui est strictement défini. Autrement dit, pour éviter les surprofits et a fortiori les surprofits illicites. Donc ça fera l'objet, dans le délai de 3 mois, comme nous l'avions prévu, d'un rapport du Conseil exécutif qui peignera les différentes dispositions et la mise en œuvre de celles et ceux qu'on avait considérés comme prioritaires. Donc il y aura un rapport d'ici le mois de mai, hein, Yannick, c'est ça, où on présentera l'ensemble y compris la création de l'instance collective antimafia. Bon. Donc le principe de gestion publique. Quatrièmement, très important, créer des centres territoriaux de stockage des déchets. En gros, notre vision globale. On trie au maximum. On traite de façon territoriale les biodéchets. Ça, c'est une. 2, on a un centre de tri et de valorisation qui permet de faire du surtri et qui diminue beaucoup le coût de ce qui est exporté actuellement, qui détourne 60 000 tonnes de l'enfouissement. C'est-à-dire, et notamment, ces 60 000 tonnes aujourd'hui contribuent à saturer Viggianello et Prunelli di Fiumbo. Mais surtout, on va vers des petits centres de stockage de ce qui a été trié et qui n'est donc plus générateur de nuisances, des petits centres territorialisés, on en a proposé 5, de 20 000 à 30 000 tonnes, ce qui nous permet d'absorber la totalité de ce qui resterait à stocker. Mais on le fait dans le cadre de circuits courts, on n'a pas de coût de transport, et en gros, chaque grand territoire stocke ses déchets résiduels. On l'avait validé, mais là aussi, on n'est pas compétent, nous, collectivités de Corse, pour porter les études. Un exemple, on a trouvé un terrain avec l'accord de la commune, de l'intercommunalité, qui est desservi par le chemin de fer, donc ça nous permettrait de transporter par le chemin de fer les matières à stocker. Le CIVADEC, au bout d'un an d'instruction, vient de nous dire non. On n'est pas d'accord, mais on va être encore dans un recours. 5e point, faire évoluer la gouvernance et la répartition des compétences. Donc moi, je vous le dis, je pense qu'aujourd'hui, le CIVADEC ne fonctionne pas de manière satisfaisante. Nous ne sommes pas d'accord avec sa vision de la stratégie des déchets. Nous constatons que chaque fois qu'il y a une réunion du bureau, il n'y a pas de quorum. Ça veut dire que les décisions sont prises sur un renvoi avec 5 ou 6 personnes seulement qui sont présentes, donc il y a un déficit démocratique. Mais à côté de ça, nous avons essayé d'être dans une construction convergente. Nous avons notamment proposé au CIVADEC, en présence de l'État, hein, ça faisait partie de la discussion, de conventionner avec la collectivité de Corse sur les objectifs de tri, sur le dimensionnement du centre de tri, sur la construction du contrat de performance, etc. On n'a pas eu de réponse de ce côté-là. Donc pour répondre, et je termine directement à votre question, moi je pense que le plan qu'on a fait voter est un bon plan, qui respecte les principes auxquels vous êtes attachés. Le problème aujourd'hui, c'est de le mettre en œuvre de façon opérationnelle. Pour le mettre en œuvre de façon opérationnelle, on a besoin des communes, on a besoin des intercommunalités, on a besoin de l'Office de l'environnement, la collectivité de Corse, et on a aussi besoin de l'État. Je pense que si on rentre dans un bras de fer aujourd'hui, y compris avec une dimension, bon, la gestion des déchets, c'est une question qui est politique, bien sûr. Par contre, il ne faut pas qu'on donne l'impression d'être dans une logique d'opposition pour des enjeux de pouvoir. Il faut être sur une discussion démocratique à travers une gestion du système qu'on veut mettre en œuvre. Donc moi, je suis plutôt favorable, et je termine, plutôt que de demander aujourd'hui une dissolution du CIVADEC, même si je pense que le CIVADEC est en situation d'échec, et même si je pense qu'il faut faire évoluer profondément la gouvernance du système et surtout ses grandes orientations, je pense qu'il faut faire le tour des intercommunalités, qui sont aujourd'hui les premières exposées à l'échec du système, parce que ça va les entraîner dans une spirale financière ruineuse, il faut définir ensemble les façons de mettre en œuvre les principes auxquels nous croyons et que je viens d'évoquer. Et ça passera forcément par une évolution du CIVADEC, notamment parce qu'il n'est pas... Moi, je pense que le prochain outil de gestion, notamment de la collecte et du traitement, évidemment, il doit associer les intercommunalités, mais il doit aussi associer l'Office de l'environnement. On ne peut pas avoir aujourd'hui un Office de l'environnement et une collectivité d'un côté, avec une collectivité qui fait un plan,
mais qui n'a aucun moyen de vérifier que ce plan est mis en application. Donc je crois qu'il faudra qu'on aille vers une nouvelle structure. Après, juste un mot. Bon, je sais qu'on ne vote pas les considérants, et j'ai vu aussi que dans votre formulation, vous avez cherché, je parle du 3e considérant, sur l'opacité de la gestion du CIVADEC, vous avez essayé de ne pas être trop, comment dire, de dire les choses sans mettre en cause personne, on va le dire comme ça. Je pense qu'il faut être... moi, je ne porte pas d'accusation aujourd'hui contre le CIVADEC sur le terrain des risques mafieux, parce que je n'ai pas d'éléments pour le faire, et je pense qu'il faut être respectueux et des personnes et des institutions. Par contre, ce qui est certain, c'est que partout dans le monde, et notamment en Méditerranée, la gestion des déchets génère des enjeux financiers importants. Partout dans le monde, et singulièrement en Méditerranée, on sait que la criminalité organisée et les systèmes mafieux cherchent à pénétrer le système de gestion des déchets parce qu'il y a des profits ou des surprofits qui peuvent être considérables. Donc il faut construire un système qui soit un système vertueux, notamment en privilégiant le principe de gestion publique, notamment lorsqu'il y a une délégation de service public, en intégrant la notion de profit raisonnable. Je vous dis un mot sur le profit raisonnable, c'est important. Avant qu'on arrive aux responsabilités, c'était une gabegie, l'argent public, dans le domaine du service public maritime. L'histoire de la SNCM, vous le savez, il n'y a pas de comptabilité analytique. Il y avait près de 80% des sommes que versait la collectivité de Corse, la collectivité territoriale, qui allaient et qui étaient affectées à des fonctions ou à des charges autres que celles inhérentes à la continuité territoriale. Aujourd'hui, on a mis en place un système très cadré, avec une comptabilité analytique, avec une restitution ligne par ligne, avec un contrôle mois par mois, qui nous permet d'avoir une affectation très précise de l'argent public qui finance uniquement les charges liées au service public. Et il y a une notion de bénéfice raisonnable qui dit quoi ? Dès que l'entreprise délégataire dépasse de 2,5% un profit supplémentaire à 2,5% du chiffre d'affaires global, il y a une clause de restitution partielle du profit au bénéfice de la collectivité de Corse. Donc pour moi c'est un outil qui est puissant, qui n'existait pas, qu'on a créé nous, qui a été validé par la Commission européenne et qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Si on met ça en place et qu'on est dans des systèmes, y compris avec une délégation de service public, nous on préfère, on l'a mis dans le projet de convention avec le CIVADEC, on a dit, regardez, vous avez passé un contrat à Monte, à supposer que le centre de Monte soit construit. Je pense que c'est nécessaire, je le dis, j'ai entendu la contestation, y compris par rapport à un certain nombre de nuisances et à l'inquiétude agricole, mais je pense qu'on a besoin d'un centre comme ça parce que ce sont ces 60 000 tonnes qui vont aller à l'enfouissement et on ne peut pas le faire. Ce qui est important, on a dit au CIVADEC, il y a 8 ans de contrat, vous l'avez passé, on ne peut pas revenir dessus. Intégrer la notion de profit raisonnable, travaillons à l'Université de Corse pour former des femmes et des hommes qui ont la capacité en termes de gestion de déchets, et au bout de 9 ans, on revient à une régie et à une gestion publique, y compris dans ce domaine-là. Moi, je vous vois sceptique. Moi, je n'ai pas de moyens aujourd'hui, autre que le contentieux que j'ai introduit, mais qui est très aléatoire. Je pense qu'il faut une approche pragmatique. De la même façon, je vous le dis, si on n'arrive pas à tomber d'accord sur un centre de tri et de valorisation, et si on n'arrive pas à monter en charge sur le tri à la source, qui aujourd'hui n'est pas financé, il n'y a pas de moyens humains, etc., dans 2 ans ou dans 3 ans, on va être en fermeture de Vigianello, on va être en fermeture de Prunelli di Fiumo, avec des populations qui ne veulent plus entendre parler. On va avoir des déchets à stocker qui, parce qu'ils ne seront pas triés, continueront à générer des nuisances. On va avoir un opérateur privé qui essaye de faire le centre de Giuncagio, contre lequel auquel on s'est opposé avec beaucoup d'autres forces politiques en disant qu'on ne voulait pas être dépendant d'oligopole privé. Il faut construire un chemin pour nous sortir de ce tenace. Donc moi, je pense que ce qu'on propose est raisonnable. Donc voilà, moi, j'ai pris acte de votre motion. Je ne vais pas... La position du Conseil exécutif, vous l'avez compris, il y a un certain nombre de points de forme sur lesquels on est en désaccord. Après, je ne vais pas voter, je ne vais pas être favorable pour une motion
à une motion qui demande à ce qu'on remette en cause le plan que je viens de faire voter par l'Assemblée de Corse. Ça, vous le comprenez. Après, je ne veux pas être contre non plus, parce que je comprends votre position. Je partage beaucoup de vos demandes et je pense qu'il faut évoluer le système. Donc, il faut faire évoluer le système. Donc, avec ces explications, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée pour la position à prendre. Bien, merci Monsieur le Président. De toute manière, il n'y a eu aucune position, je dirais, sur les autres motions non plus. Plan, je le rappelle, qui a été voté par l'Assemblée de Corse après 3 ans de travail. Hein. Voilà. Donc, je sais bien que c'est insatisfaisant peut-être, mais c'est pas tombé comme ça. Bien. Alors, Samir, Monsieur le Président, de toute manière, il y avait des amendements et des reformulations qui ont été opérées. Donc, le porteur de la motion va nous expliquer les amendements, son amendement, et puis il y a également les amendements, un amendement de Fronté-Beauboulard et un amendement de Tiama-Lunita. Donc, d'abord, je demande, vous l'avez reçu l'amendement de Samir de Bodge, oui? Très bien. Donc, Samir, je vous en prie, présentez votre amendement. Merci. Alors, du coup, annuler remplace. Considérant l'opacité de la gestion du CIVADEC qui favorise des pratiques douteuses et alimente des circuits d'intérêt opaques, contribuant à des dérives pouvant relever de pratiques mafieuses. Par. Considérant la prédation mafieuse dans le secteur du traitement des déchets. Deuxième modification, donc annuler en place, demande la dissolution du CIVADEC en raison de son incapacité à remplir efficacement sa mission de gestion des déchets en Corse et des risques liés à l'opacité de sa gestion. On remplace par demande la dissolution du CIVADEC en raison de son incapacité à remplir efficacement sa mission de gestion des déchets en Corse. Voilà pour mon amendement. Donc, vous avez tous été destinataires de la reformulation des 2 modifications proposées par le porteur de la motion. Bien. Ensuite, sur l'amendement proposé par Fronté-Beauboulard, est-ce que vous pouvez... c'est un rajout de considérant, c'est ça? C'est un rajout de considérant qui pourrait être une demande, finalement. Nous rappelons qu'en vertu de l'article 1111-8 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse peut se voir attribuer les compétences des mairies et des intercommunalités des EPCI en matière de gestion, donc de traitement et de collecte des déchets, dès lors que ces EPCI et ces mairies présentent leur accord. Je rappelle que c'était une proposition qui était formulée par les collectifs anti-mafia lors de la délibération sur les pratiques mafieuses. Je souligne que ça constitue l'alternative, puisqu'on a pu entendre par le passé, enfin précédemment, que la dissolution du CIVADEC est demandée, mais finalement il n'y aurait rien pour le remplacer, et puis comme c'est les intercos qui ont la compétence, ça ne changerait rien. Or, si on veut, et comme vous l'avez dit Monsieur le Président, voir la mise en œuvre de ce plan et pouvoir mettre en place la gestion publique que vous appelez de vos voeux, la meilleure chose, c'est d'avoir la gestion directe des compétences de traitement et de collecte des déchets. Donc c'est un considérant à cet égard. Et je reviendrai sur les autres questions en réaction, si vous me le permettez, aux propositions d'amendement qui arrivent. Merci. Bien, merci. Et ensuite, il y a un amendement de Tiama-Lunita. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, comme je l'ai énoncé dans l'amendement, si nous sommes favorables à la suppression du CIVADEC, organisme rendant plus complexe le processus de traitement des déchets, nous considérons comme peu réaliste de demander l'élaboration d'un nouveau plan, alors qu'un plan a été adopté par l'Assemblée de Corse en juillet 2024 et déjà appliqué par la collectivité de Corse. Et donc, avec la proposition d'amendement suivant, suppression de l'article, demande la définition d'un nouveau plan régional de gestion des déchets, co-construit avec les collectivités locales, les citoyens et les acteurs de la société civile, favorisant la réduction à la source, le recyclage et la valorisation des déchets, tout en veillant à une maîtrise des coûts pour limiter l'impact sur l'inflation locale. Ringraziavi.
explication de vote? Ah, d'accord, oui. Allez-y. Il faut bien voir que si il y a dissolution du CIVADEC et que on garde le même plan, en quelque sorte, on garde l'héritage du CIVADEC sans le CIVADEC, puisque, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui ont été imposées par le CIVADEC et par l'État, notamment vis-à-vis du plan du centre de tri et de valorisation de Monte, et qui sont mentionnées dans le plan. Donc dès lors que on appelle à la suppression du CIVADEC, il me semble tout à fait logique d'avoir un nouveau plan qui prenne en compte, eh bien, les volontés de la collectivité de Corse, et pas celles que je ne dirais pas imposées, mais qui sont arrivées au forceps et pas de la part du CIVADEC et de l'État. Donc ça me semble un amendement qui ne va pas dans le bon sens, on votera contre, et on reste convaincu que ce plan, au demeurant, ne va pas dans le bon sens et ne respecte pas les objectifs. Même s'il y a des intentions louables qui sont énoncées, les objectifs ne sont pas tenables en matière de valorisation, en matière des principes de hiérarchie des modes de traitement. Et le fait d'avoir ces centres de tri et de valorisation, un ou deux, on ne le sait pas, le plan ne précise pas, eh bien ça hypothèque tout espoir d'avoir, comme vous l'avez dit, une priorité donnée au tri à la source. Et la meilleure solution, ça reste une gestion publique avec des régies publiques ou une SPL, comme ça existe dans certains endroits. Donc je résume, parce que le secrétariat général suit les modifications aussi, parce qu'il faut réécrire la motion en partie. Enfin, on verra en fonction de ce que vous voterez sur les amendements. Donc, Samir, oui, je te donne la parole. Merci. Par rapport à cet amendement. Par rapport auquel, s'il te plaît? Celui de Lisandre. De Lisandre, oui. Donc moi, j'ai demandé un nouveau plan. Pourquoi? Parce que pour moi, on change de cadre, donc forcément, il faudra adapter un plan. Parce que forcément, si on change de cadre, tout change, notamment par exemple notre rapport avec les intercos. Donc pour moi, c'est un mécanisme logique, je dirais. Alors, dans l'objectif de chercher un consensus, parce qu'apparemment c'est un point bloquant, on a décidé au niveau de notre groupe d'accepter l'amendement, sachant que par mécanisme, pour nous, il y aura forcément un nouveau plan une fois que la décision sera effective. Là, on sait que la décision de dissoudre le CIVADEC, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce sera peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Jusque-là, le plan qui est en cours va continuer d'être appliqué et de courir, je dirais. Mais par contre, si on change de cadre, il y aura forcément un nouveau plan. Bien. Donc, déjà, je résume. L'amendement numéro 1, tel qu'il a été numéroté, l'amendement numéro 1 rajoute un considérant après le 5e alinéa. Donc, c'est une proposition, je le rappelle, de Fronte-Boboulard sur la possibilité de la collectivité de se voir attribuer des compétences, les compétences des communes et des EPCI en matière de déchets. Je ne refais pas la démonstration. Ensuite, nous avons l'amendement numéro 2, qui est celui de Atiam, qui demande la suppression d'un nouveau plan régional de déchets, qui demande la suppression de l'article demandant la définition d'un nouveau plan régional de déchets. Pardon. Et enfin, l'amendement de Samir Béchérigui, du porteur de la motion, qui, lui, a proposé une réécriture qui vise à extraire la notion d'opacité. Voilà, parce qu'en gros, c'est ça, hein. Il y avait l'opacité qui était opaque et opacité qui était citée 2 fois et qui propose une réécriture. Voilà, sur 2 plans d'ailleurs, hein. Sur un considérant et sur la première demande. Voilà. Donc, c'est clair pour tout le monde. Vous avez les 3 amendements. Vous savez, vous connaissez les consignes de vos groupes. On a entendu tous les porteurs d'amendements aussi. Donc maintenant, on va mettre au vote. Donc, concernant le premier amendement, le rajout d'un considérant porté par Fronte-Boboulard, qui est contre? Qui s'abstient?
Donc abstention du STC et du groupe de droite. Qui s'abstient? On l'a dit? Ah oui, il n'y avait pas de contre, pardon. Abstention. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour cet amendement? Donc à l'unanimité, non. Pas à l'unanimité, mais tous les autres, en tout cas, sont pour l'amendement. Donc, bien. L'amendement est adopté. Amendement numéro 2. C'est l'amendement de la TIAM. Qui est contre l'amendement? Qui s'abstient? Pardon, on recommence. L'amendement de la TIAM. Qui est contre l'amendement? Donc, Frontebo-Boulard est contre. Qui s'abstient? Abstention de Schelt, abstention du groupe de droite et abstention de la TIAM. Non, il a le pouvoir de Schelt à Patriot. Ah, ben oui, mais... les votes, ça me paraît compliqué hein, de bien suivre, surtout si les choses arrivent au dernier moment. Voilà, donc il faudra stabiliser ça. Donc on va recommencer sur la TIAM. Donc sur la TIAM, l'amendement de la TIAM, qui est contre? Donc Frontebo-Boulard est contre. Qui s'abstient? S'abstient donc la droite, Scheltano, le Schelta Patriote, le STC. Et non, il y a quelqu'un qui a levé le... Parce qu'il a la procuration de Schelta Patriote. Voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Très bien. Donc tout Schelta Patriote. C'est ça. En résumé. Voilà. D'accord, très bien. Donc ça, c'était abstention. Oui. Qui est pour? Qui est pour? Donc... Budget national et la TIAM, normal, et la TIAM. D'accord? On est bon. Sur l'amendement numéro 3 qui avait été déposé par Samir. Oui, il est adopté, oui. Sur l'amendement de Samir, de Frontebo-Boulard, de Lisandre. Ah non, de Samir, le 3 c'est Samir, pardon. Je n'ai pas dormi. Donc, sur celui de Samir, qui porte sur 2 points. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention du groupe de droite, abstention du STC. Qui ne participe pas au vote? Non-participation de Frontebo-Boulard. Qui est pour? Donc, sont pour Schelt et évidemment le groupe de Samir. Et Chama, oui. Et Chama, et vous avez une procuration de Schelt, si j'ai bien compris. D'accord. Donc l'amendement est adopté. Bien, je soumets au vote la motion ainsi amendée. Qui est contre la motion? Qui s'abstient? Donc abstention sur la motion ainsi amendée de la droite, avec les procurations qu'elle a, et de Juventud et OSTC. Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Non-participation, que vous. Donc, non-participation de M. Laban-Giuliani. Qui est pour? Donc, sont pour le groupe Schelt, la TIAM, qui a une voix de Schelt,
Monsieur Sacha, c'est bien. Sacha, vous avez des procurations? Non, vous n'avez pas fait les procurations. Donc Sacha et le groupe de Samir. C'est bon? Voilà, donc la motion est adoptée.